Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Nous sommes mercredi 29 juillet. Donc petit retour sur ma journée d'hier. Hier, journée plutôt calme. J'ai pas fait le minimum syndical, mais bon, franchement, journée sympa quand même, parce que hier matin, j'avais cours avec Carmen, qui venait pour un cours de tricot circulaire, c'est-à-dire que on se mettait, elle sait tricoter, elle tricote sur des aiguilles droites et elle voulait apprendre à tricoter sur des aiguilles circulaires. Donc là, nous avons choisi un t-shirt de Audrey Borrego. Donc nous avons démarré le col. Donc en côte, donc du coup je lui fais monter des mailles de la manière dont moi je les monte, c'est-à-dire en long tail caston. Alors après vous pouvez très bien les monter de la façon dont vous voulez, c'est juste que moi je vous montre la méthode que je trouve la plus élastique et la plus jolie pour ma part, voilà. Donc on a monté les mailles en long tail caston. Ensuite je lui ai bien montré qu'il fallait bien mettre à plat pour ne pas vriller, pour pouvoir raccorder. Elle a fait, donc il y avait 6 rangs de côte à faire, donc ça a été assez vite, côte semi-torse. Ensuite il y avait des petits trous à faire dans le bas du col, c'est très, très mignon d'ailleurs. Voilà, et puis donc on a attaqué les augmentations avec la mise en place des raglans. Donc là pour le coup elle vous dit vous tricotez tant de mailles, vous mettez un marqueur, le raglan. Vous tricotez tant de mailles, un autre marqueur, le raglan, etc., etc. Donc pour pouvoir augmenter les épaules et dessiner les manches. Donc nous avons fait ça et puis ça nous a amené à... Donc elle avait rendez-vous à 10h30, ça nous a amené un peu plus de 13h30. Écoutez, ma foi, elle est repartie, elle était ravie, voilà, elle était contente parce qu'elle avait bien pris en main ses aiguilles, donc c'était cool. Et puis elle me dit, si ça me gêne un peu, je reviendrai cet après-midi. Bon, je ne l'ai pas vu hier après-midi, c'est que tout s'est bien passé. Le seul truc, c'était effectivement quand vous démarrez des raglans, quand vous passez des aiguilles droites aux aiguilles circulaires, les augmentations ne sont pas les mêmes. Sur les aiguilles circulaires, souvent on vous dit, alors vous avez la même, c'est-à-dire l'augmentation, je ne sais plus comment elle s'appelle, barrée je crois, où vous faites 2 mailles dans la même maille, une fois par le bras avant, une fois par le bras arrière. Ça c'est souvent ce que vous faites sur des aiguilles droites. Là quand on passe aux aiguilles circulaires, en fait on fait souvent des augmentations intercalaires à droite ou à gauche, donc selon si on veut qu'elle soit orientée à droite ou bien orientée à gauche. Donc ça c'est la petite technique que vous apprenez aussi en plus. Donc elle avait peur de ne pas se rappeler de ces petites augmentations là dans l'après-midi et au final je ne l'ai pas revue, donc c'est que à mon avis tout se passe bien. Voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Hier j'ai reçu 2 colis. Un de chez, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, en tout cas, j'ai reçu donc du biais. J'avais commandé un petit peu de biais. Alors, du biais, j'en ai déjà. J'ai des biais de couleur basique. Enfin, basique, de couleur. Donc, j'ai des biais blanc, bleu, rouge, ivoire et rose. Ça, c'est ce que j'ai en boutique aujourd'hui. Et je trouvais qu'il en manquait un petit peu d'autres basiques comme le noir, le bleu foncé, le camel et le marron. Donc je recommandais des biais. Donc sachez que je suis quand même une mercerie. Donc dans une mercerie, vous avez quand même d'autres choses que de la laine. Donc j'ai du biais, j'ai de l'élastique. J'en profite pour vous dire un petit peu ce que j'ai aussi. Donc j'ai de l'élastique un petit peu large et blanc et noir. Et du moins large, je vous montre plutôt sur le blanc parce que sur le noir on voit rien. Voilà, donc celui-là c'est du 15 mm et le plus gros c'est du 25 mm. Donc ça, je l'ai en blanc et en noir. Et donc pour revenir au biais, je vous ai commandé du biais noir, hop, du biais un peu camel. On mettra ça après, du biais chocolat et du biais bleu marine. Donc voilà, vous savez ça à la boutique, c'est vendu au mètre. Donc voilà, c'était pour vous dire que j'avais ça aussi. Donc dans ma commande, j'avais ça. J'ai commandé des petites pressions pour les sacs, des attaches pressions. C'est pas des pressions, c'est des aimants.
voyez, hop, ça s'aimante, clac. Donc la qualité est pas mal, j'aime bien. Contrairement à mes petites attaches cartables que je vous ai dit, c'était pas terrible. Mais en fait, j'ai regardé une petite dame qui avait un sac comme ça, qu'elle avait acheté dans le commerce, et finalement, c'est exactement les mêmes. Donc je pense que ça doit faire le job. Donc là, aimant en doré et en argent. Je vous montre les argents. Voilà, donc c'est de cette couleur-là. Pareil, donc il y a 4 petits points à faire de chaque côté, hop, à droite et à gauche. Ça, c'est ce que je vais mettre sur mon sac, mon gros sac en espèce de en fil t-shirt là. Donc ça, hop, vous remettez ça dedans, c'est aimanté et ça fait le job. Non, j'aime bien la qualité, franchement, pas mal. Donc je leur ai commandé ça et j'ai commandé aussi chez eux des sangles en cuir, hop là, je les attrape, des sangles en cuir, tout est mélangé, pour les sacs, parce que le sac que je suis en train de faire avec, vous savez, le raffia, en fait, c'est une sangle qui va dessus. Donc, j'ai pris des sangles comme ça, à coudre, bien sûr, de chaque côté, paf. Donc, j'ai pris des couleurs marron, enfin, caramel. J'ai pris des couleurs en fonction des fils de raffia. Du vert, du bleu, du beige et puis un vieux rose. Donc ça, ce sont des sangles qu'on va pouvoir mettre de chaque côté du sac à main. Je vais vous remontrer le sac que je suis en train de faire. Je vais aller le chercher. Donc c'est celui-ci. Alors il n'a pas beaucoup avancé parce que en fait hier j'avais très mal aux mains. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Bon, peut-être que je l'avancerai si j'ai un peu de temps. Donc là j'en suis ici. J'ai redémarré la deuxième partie du sac. Je vous remonte lequel est-ce. Je le trouve tellement beau. Donc c'est celui-ci. Hop. Vous voyez, celui-ci. Et donc il y a des grandes sangles. C'est pour ça que j'ai pris, hop, des grandes sangles comme ceci. Donc là, pour pouvoir le mettre en bandoulière, quoi, sur l'épaule. Voilà, donc ça, c'est fait. J'ai reçu aussi de chez eux, alors en fait, vous avez un minimum d'achat. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Donc pour compléter ma commande, j'ai pris un petit peu de macramé de couleur violette, rose, bleu et un vert assez foncé. Donc un petit peu de macramé. J'en ai du blanc, du beige, du noir à la boutique, mais je voulais avoir un petit peu de couleur, donc j'ai complété avec ça. Ça, c'est le premier colis que j'ai eu hier. Ensuite, j'ai eu le colis de chez mon fournisseur qui me fournit en Xiaogu. Donc là, le réassort, j'ai tout reçu. Et puis, j'avais commandé en plus des bobines de fil t-shirt parce que je suis toujours à la recherche d'un fil t-shirt chocolat pour ma cliente qui m'avait commandé ça. Donc, je ne trouve pas. Ça me casse les pieds parce que du coup quand vous commandez du brun on vous envoie ça. Alors là ça fait un peu jaune à la caméra. En fait il est plutôt entre le moutarde et le camel. Très très joli. J'ai pris des grosses pelotes de 750 grammes pour qu'on puisse faire en une seule pelote un sac comme j'ai fait en fil t-shirt puisque il fait à peu près 600 grammes. Donc voilà, ça dans cette couleur là et dans un joli rouge. Je trouve que ce rouge est pas mal du tout. Donc peut-être que je commanderai une ou deux couleurs de plus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de réaliser des sacs comme ceux-là. Après, il y en a plein d'autres. J'ai reçu aussi dans mon réassort un été à tricoter. Donc là, je n'ai que 2 exemplaires. Parce que je me dis que l'été, là, on est au milieu de l'été. On est fin juillet, il reste le mois d'août. Après, je pense que vous allez vouloir commencer à faire des choses pour l'automne et l'hiver. Donc voilà, là c'était pour dire, parce que je pense qu'il y avait quelqu'un qui me l'avait redemandé. Je ne sais pas si c'est pas Héloïse. Je ne suis pas sûre. Il me semble que c'est Héloïse, mais bon, à voir. En tout cas, il est revenu à la boutique. J'ai commandé aussi de quoi faire des petits sacs en raffia parce que je trouve que ce fil est très agréable à crocheter pour des sacs, très léger.
Et du coup, j'avais repéré dans ce... Donc, je vous ai commandé un autre catalogue. Et franchement, là, j'ai craqué pour un sac. Je pense que ce sera le prochain. Je l'adore. Je le trouve très original. Il faut juste que je vous retrouve la page. Bien évidemment, je ne l'ai pas marqué. Où est-ce qu'il est Regardez, moi j'adore celui-là. Je le trouve très original. Franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Et puis, j'en ai vu un autre qui était plutôt sympa. Vous avez le sac un peu genre tote bag, avec le gros nœud en haut, le petit sac à main ici. Moi, je trouve que dans ce catalogue-là, on a des choses plutôt sympathiques. Sac un peu façon panier. Peut-être que je me ferai celui-là aussi parce que moi je viens tous les matins avec un panier et au final c'est pas un panier fait main. Regardez s'il n'est pas joli celui-là aussi, s'il n'est pas mignon. Avec le nœud, sac à main ou bien petit sac, sac façon sac à projet. Moi, je les trouve très jolis tous. Donc, voilà, j'ai craqué un petit peu sur ce bouquin-là parce que, voilà, il y a des jolis modèles. Il y a des modèles un peu modernes, un peu... oui, très sympathiques, je trouve. Regardez-moi ces beautés, petites beautés. Voilà, donc ça... pour le raffia. Et puis dernière chose que j'ai commandé, j'ai trouvé ça trop mignon, pour faire des petits amigurumi avec de la laine chenille. J'avais fait un réassort de chenille, j'ai pris de la plus grosse. En fait, sachez que quand vous faites un amigurumi, vous avez un petit modèle, vous l'avez fait avec du coton, forcément il va être petit, d'accord, selon la taille que on vous a mis sur la boîte. Si vous le faites avec du fil un petit peu plus grand, un petit peu plus gros, plus épais, en fait l'amigurumi sera plus gros. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des laines chenilles pour le faire. Là, j'essaye de faire un ours pour voir ce que ça donne avec de la laine chenille et que je mettrai en exposition dans la boutique. Donc, j'ai pris cette petite chose-là parce que je trouvais qu'il y avait des mignonneries à l'intérieur fait en fil chenille. Regardez-moi. Petit poussin, hop, trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Petit lapin, donc forcément ils seront un petit peu plus gros. Par exemple, le lapin il doit faire 18 cm, donc déjà c'est un petit peu plus gros que les lapins qu'on peut avoir ici. Vous avez voilà une abeille, des petits ils appellent ça des capybaras, un petit ourson, enfin voilà, il y a plein de petites choses. Alors là pour le coup j'en ai qu'un exemplaire parce que bon, je vais voir si ça fonctionne ou pas. Ça sert à rien d'avoir des exemplaires de beaucoup de choses, enfin de beaucoup d'exemplaires alors que ça part pas. Donc voilà. Oh mais regardez-moi, le petit radis, il n'est pas trop mignon. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai reçu hier. Donc ma mission aujourd'hui c'est de tout rentrer en stock. Je reviens. Me revoilà, c'était une dame qui voulait avoir quelques renseignements pour savoir si je donnais des cours de tricot à des enfants de 8 ans. Alors je trouve que c'est un petit peu juste parce qu'on reste quand même sur des aiguilles qui sont quand même plutôt pointues. Et puis le truc c'est de garder l'attention d'un enfant de 8 ans, fille ou garçon d'ailleurs, que ce soit au tricot ou au crochet, je trouve ça un petit peu difficile parce qu'il faut les garder quand même 1 heure, 1 heure et demie pour qu'on fasse quelque chose qui reparte avec un petit objet. Et là je trouve que c'est très compliqué de garder leur attention fixée sur quelque chose et puis d'avancer. Donc minimum 10 ans, c'est bien déjà je trouve ça. Et puis j'ai une autre personne qui m'a demandé si je pouvais lui faire un échange. Alors au niveau des échanges, donc je fais des avoirs. Si vous avez une pelote qui vous reste, que vous n'avez pas du tout entamée, je fais des avoirs à condition que je continue le fil. Par exemple, la dame de ce matin, elle voulait que je lui... Enfin, la dame là, elle voulait que je lui échange une pelote de bohème noire. Sauf que la bohème, c'est un coton lin. Du noir, je n'en ai plus. Donc, ce qui fait que si je la reprends, j'aurai une pelote orpheline. Je ne vais rien en faire en vrai. Donc, je ne la vendrai pas puisque personne ne va m'acheter une pelote de bohème noire. Et là, on est fin juillet, donc à la moitié de l'été. Et je me dis que là, donc j'ai quelques fils qui sont encore en quantité pull. Je ne vais pas m'alourdir le stock en reprenant des choses que je ne pourrais pas vendre, surtout si c'est une pelote orpheline et que je ne recommanderais pas de noir. Voilà. Donc c'était une petite précision que je voulais donner. Et bien écoutez, donc ma mission aujourd'hui c'est de rentrer tout ça en stock.
Et puis voilà, et puis de faire les prix aussi, parce que en fait j'ai quelques prix qui sont pas affichés et ça c'est pas bien. Voilà, voilà. Sinon, écoutez, ce matin mon mari avait rendez-vous, il avait un rendez-vous médical ce matin de bonne heure, et puis il est parti avant moi bien évidemment. Et quand je suis arrivée ici à la boutique, il avait gentiment ouvert la boutique, acheté des croissants, et je trouvais ça que c'était trop mignon. Quand je vous dis, mon mari, on a besoin l'un de l'autre de se faire des petites attentions comme ça. Voilà, ça s'appelle l'amour. Bref, j'arrête mon délire, j'arrête mes bêtises. Quoi vous dire d'autre pour aujourd'hui? Écoutez, je pense que c'est tout. Peut-être que je reviendrai dans la journée si j'ai quelque chose à vous raconter ou pas. Sinon, je reviendrai demain pour vous dire si j'ai réussi à rentrer tout ça en stock. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, il n'a pas fait trop chaud ce matin. En plus, il a plu. Du coup, j'avais plein d'air dans la boutique. Ça, c'était plutôt très agréable. Alors, nous sommes jeudi 30 juillet. Petit retour sur ma fin de journée hier. Comment vous dire que hier, pas du tout minimum syndical. Vraiment toute petite journée niveau chiffre d'affaires, pardon. Hier après-midi, j'ai fini ma journée avec ma petite Nadine. Nadine est venue me voir hier après-midi pour finir le bas de son pull. La veille après-midi, j'ai oublié de vous le dire, mais elle était venue pour justement que je lui montre comment rabattre les mailles du bas du pull. Donc je lui ai montré le rabat à l'aiguille. Alors je ne sais pas si c'est vraiment à l'italienne. Donc je lui ai montré ce rabat-là. Alors j'avoue que c'était un petit peu compliqué, mais elle a fini par y arriver. Et donc hier après-midi, elle est venue terminer ça à la boutique parce que en fait, elle s'agace vite. Donc au bout d'un moment, ça l'énerve, elle n'arrive pas, elle ne sait plus où elle en est. Du coup, elle s'agace vite et elle préférait le faire ici. Et finalement, ça a été très très bien. Concernant la journée d'aujourd'hui, aujourd'hui, ce matin, j'avais Carmen. Vous savez, Carmen, c'est la petite dame que j'ai mis sur les aiguilles circulaires. Donc, elle fait un t-shirt de chez, comment elle s'appelle, Audrey Borrego. Alors, le t-shirt, je ne me rappelle plus du nom. C'est un petit t-shirt assez court. Du coup, elle est revenue ce matin parce qu'elle avait bien avancé. Elle était déjà sous les manches, au moment où il fallait mettre les manches en attente. Donc, nous avons vu ça ensemble. Je lui ai montré comment mettre des mailles en attente. Je lui ai montré aussi comment monter des mailles. Donc, puisque quand vous mettez les mailles en attente, normalement, vous avez quelques mailles à monter pour pouvoir rejoindre l'autre partie du corps. Donc, je lui ai montré ça. Et puis, c'est parti tout seul. Donc là, elle était ravie. Du coup, elle a déjà prévu de faire un petit pull pour un enfant, pour un petit qui va naître. Donc c'est pareil, elle voulait faire ça sur des aiguilles circulaires, queue en rond, tout ça. Donc elle a trouvé un joli catalogue pour de la layette et puis du coup, elle a pris ce qu'il fallait pour monter le tricot. Donc là, elle est partie en circulaire. Elle est ravie. Et moi, je suis ravie aussi parce que j'adore voir les gens heureux d'apprendre quelque chose et de repartir avec une satisfaction. Puis alors, ce qui était très drôle ce matin, donc on était toutes les deux et puis une dame rentre et émerveillée, comme si elle rentrait dans un magasin de jouets, comme un enfant dans un magasin de jouets en fait. Ah mais c'est trop bien, là j'ai rendez-vous mais je reviendrai. Ça aussi c'est génial de voir les gens qui aiment la boutique, qui aiment le concept. Oui, ce matin, c'était plutôt ça. Il y avait quand même pas mal de personnes qui sont venues pour découvrir la boutique et le concept. Donc, j'ai trouvé ça plutôt... j'ai trouvé ça génial, quoi. Ça fait toujours plaisir. Sinon, la journée, écoutez, minimum syndical. J'ai eu un petit peu de monde quand même, mais après, c'était des petits paniers aujourd'hui. Donc voilà, après, j'ai fini de rentrer. Vous savez, hier, je vous avais dit, en fait, il fallait, mon challenge, c'était de pouvoir rentrer tout ce que j'avais reçu. Donc ça, j'ai fini aujourd'hui. Du coup, j'en ai profité aussi pour rentrer mes dernières factures. Au niveau boutique, je suis plutôt à jour, donc ça c'est sympa et c'est mieux en même temps puisque la semaine prochaine, la semaine d'après, je ferme pour congé, donc c'est mieux que je sois à jour. Là, tout est rentré et puis voilà, au niveau de la boutique, j'ai aussi, j'ai fait le planning des ateliers du mois d'août, ça c'est fait, donc maintenant, je vais l'afficher, maintenant il faut que je le rentre dans le logiciel. Alors pareil, hier j'avais un petit problème avec mon logiciel, avec mon site.
je sais pas, le site il me demandait de actualiser une information. Alors en fait j'avais mon nom de jeune fille d'un côté, mon nom marital de l'autre, enfin il m'avait fait 2 comptes, je sais pas pourquoi, c'était très bizarre. Du coup ça bloquait un petit peu les achats sur, les réservations de cartes cadeaux, etc. Alors vous pouviez réserver, faire votre carte cadeau, mais par contre vous la receviez pas. Donc ça c'était un peu gênant. Bon après le problème a été réglé. Merci à mon concepteur de site qui m'a beaucoup aidé. Donc là voilà, ça c'est réglé. Le problème est voilà, il n'y a plus de souci. Vous pouvez aller directement faire vos réservations. Donc du coup par contre les réservations ne sont pas encore sur le site. Donc je vais essayer de faire ça entre ce soir et demain et j'espère pouvoir vous envoyer une newsletter demain. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on est pas mal. Sinon, côté de mes encours, et bien écoutez, ça avance tout doucement. J'ai un petit peu avancé sur le t-shirt de mon mari. J'ai un petit peu avancé aussi sur mon châle. J'ai quand même fait 5-6 rangs hier. Donc je suis plutôt contente. Et puis j'ai démarré, alors j'aimerais bien montrer ce qu'on peut faire avec de la chenille. Donc j'ai démarré. C'est très moche. Ça me fait marrer quand je vois la tête qu'il a. Mon Dieu, mon Dieu. Bref, normalement ça doit être un ours. Donc ça c'est le début de la tête de l'ours. Là vous avez ici normalement le museau. Ah, vu comme ça de loin, ça ressemble peut-être à un ourson. Bon, on verra. En fait, ses yeux, je trouve qu'ils sont bizarres. Bon, on verra. En tout cas, voilà, je l'avance pas beaucoup parce que du coup, je le laisse à la boutique. Mais ouais, ça fait très bizarre. Voilà, c'est fait donc avec la Chenille Love. Et du coup, c'est pour montrer qu'avec la Chenille Love, on peut faire de très jolies choses pour les enfants. Donc ça, c'est en cours. J'ai avancé un tout petit peu mon sac aussi au crochet, le sac bleu. Voilà, tout avance un petit peu et c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente en fait. Voilà, les encours. J'espère finir assez vite celui de mon mari parce que là je commence à avoir un peu ras-le-bol de la mer de Jersey. Bref, pourtant j'aime bien le Jersey, hein, mais là j'avoue que, puis en plus il y a 2 jours j'avais super mal aux mains. Donc je fais des crises de, comment on appelle ça, d'arthrose je crois, je pense hein. Après, j'avais mal dans le pouce, enfin voilà, donc des crises de vieille, des trucs de vieille, mais c'est pas grave, en même temps j'avance. Hein. La semaine prochaine, j'aurai 1 an de plus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, donc c'est ça, je deviens vieille, donc j'ai mal aux mains, je vais finir comme une vieille sorcière avec mes doigts comme ça, tout crochus. N'importe quoi. Bref, sur ce, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous le raconter comme bêtise aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Là ce soir je rentre en vélo et je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao ciao. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 1er août, premier jour du mois, en espérant que ce mois soit un peu meilleur que le mois dernier, bien que en regardant, le mois dernier n'était pas si mauvais que ça. Bon, la dernière journée, elle a été horrible. Hier, niveau chiffre d'affaires, comment vous dire, tout petit. J'ai eu, je crois, 3 personnes dans la journée. Par contre, j'ai eu une personne qui était extraordinaire, je vous en parle après. Une rencontre extraordinaire. Du coup, petit retour sur ma journée d'hier, donc vendredi, hier matin. Alors par contre, j'en ai profité pour bien travailler niveau administratif, niveau réseau, etc. J'ai hier matin terminé mon planning et puis je l'ai publié sur les réseaux. J'ai le planning des ateliers, bien entendu. Hein. J'ai aussi réussi à faire ma newsletter et c'est pareil, je l'ai programmée pour qu'elle parte hier, aujourd'hui, parce qu'en fait je passe par Brevo et comme j'ai la version gratuite, en fait vous pouvez envoyer jusqu'à 200 mails par jour. Donc là comme j'ai presque 500 personnes à qui envoyer la newsletter, donc je le fais en plusieurs fois. Donc j'en ai fait une partie hier, il y en a une partie qui est partie ce matin et la dernière partie partira demain. Voilà, donc normalement les newsletters devraient arriver chez vous dans les jours à venir. Donc ça, j'avoue que j'en ai profité pour bien travailler là-dessus. Ensuite, donc hier, début d'après-midi, me semble, j'ai eu Nathalie. Donc Nathalie, si vous passez par là, je vous dis encore merci pour cette petite rencontre qui était plutôt bien sympathique. Donc Nathalie, elle vient de Paris. Elle me dit qu'elle me suit sur les réseaux depuis le début, sur YouTube.
Et enfin, j'ai toujours un peu... ça me fait toujours très bizarre quand on me dit ça, en fait. Comment dire? Je suis quelqu'un qui a du mal à... Alors, pas accepter, mais ouais, je sais pas, j'ai pas le bon mot, mais quand on me fait un compliment ou quand on me dit qu'on me suit sur les réseaux depuis le début, j'avoue, ça fait bizarre, quoi. Enfin, moi, je suis pas habituée à ces trucs-là, je suis pas star, fille de star ou je ne sais quoi, donc forcément, c'est pas des choses qui sont naturelles pour moi. Et j'avoue que, ayant un tempérament peu sûr de lui, quand on me dit des choses comme ça, ouais, c'est très bizarre. Mais ça fait très plaisir, par contre, j'avoue. Mais voilà, je le reçois avec toujours un petit quelque chose au cœur. Mais des fois, je serais limite à pleurer. Hein. C'est très émouvant, en fait, je trouve. Pour moi, c'est alors émouvant dans le bon sens, bien entendu. Mais ouais, ça fait plaisir. Donc hier, bah écoutez, Nathalie, elle vient de Paris. Donc déjà, rien que le fait de venir de Paris, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'en fait, à Paris, vous en avez plein des boutiques comme la mienne. Hein. Mais voilà, et puis les mots gentils qu'elle m'a dit, franchement, merci Nathalie. Je prends tout ce que vous m'avez dit avec bienveillance et vraiment c'était un échange qui n'a pas duré très très longtemps mais un bel échange et merci encore d'être venu jusqu'à ma petite boutique pour la faire vivre en fait. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui. Donc voilà, sinon journée hyper calme ce matin, hier en tout cas hyper calme. Je pense que là on voit que les gens sont partis en vacances. Autant la semaine dernière les personnes venaient faire le plein pour partir en vacances, autant cette semaine ils sont plus là. Ils sont partis en vacances, ça c'est sûr. Sinon ce matin rien de spécial, normalement il y avait un atelier de programmé mais en fait vu que la newsletter est partie hier, c'était sûr que voilà ce matin je n'aurais rien. Cet après-midi, par contre, j'ai un cours de tricot avec 4 personnes. Donc, c'est 2 mamans et leurs filles, leurs jeunes adultes, qui sont déjà venus faire un cours de tricot et qui vont venir faire un cours de tricot. Qui sont déjà venus faire un cours de crochet et qui vont venir faire un cours de tricot cet après-midi. Donc là, je sais que ça va être super cool parce qu'en plus, elles sont super sympas. Et puis, voilà, écoutez, je vais vous montrer du coup mes encours. J'ai pas mal avancé sur le t-shirt de mon cher et tendre. Alors, où est-ce qu'il est? Donc là, j'ai pas enlevé le marqueur. Donc, enfin, j'ai pas mal. Là, j'en suis... Voilà, ça c'est ce que j'ai fait cette semaine. Mais je n'ai pas fait que ça, bien entendu. Donc là, on en est... Hop là, on en est là. Et j'ai mesuré sur un t-shirt à lui. Il me reste encore entre 10 et 15 cm à faire. Donc, j'ai encore du boulot là-dessus. Mais... j'ai jamais été aussi proche de la fin qu'aujourd'hui. Hein. Donc celui-là. J'ai avancé aussi un petit peu sur mon châle. Donc là, j'ai avancé pas mal. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai ma ligne de survie, des lignes de vie, je ne sais pas comment on dit, qui est hop là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Donc j'ai fait de là à là. J'ai fait, hop là, j'ai fait tout ça. Donc là, j'ai pas mal avancé quand même. Hein. Il prend de l'ampleur, mon gaillard, là. Hop. Reste là. Donc là, on est pas mal. Ouais, j'ai fait une dizaine de rangs, je pense. Peut-être même un peu plus. Une quinzaine de rangs, je pense. Mais voilà, il avance doucement mais sûrement. Et puis, alors par contre, je n'ai pas du tout avancé sur mon petit sac. Ah aussi, j'ai dû faire un rang sur le sac au raffia. Et puis, sur l'ourson, je suis... Bon, j'ai pas avancé du tout, on est au même endroit. Donc là, il faut que j'avance un petit peu. Écoutez, pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour ce matin, c'est tout. Peut-être que je reviendrai dans la journée, mais c'est pas sûr. Ce soir, peut-être ce soir. Ça dépendra de la journée que j'aurai passée. S'il ne se passe rien, je ne suis pas sûre de venir vous voir pour vous raconter rien du tout. Voilà. Sinon, ce week-end, week-end parisien, mon mari m'emmène à Paris. On va aller visiter une partie du Louvre parce que, comme on s'était dit, en fait, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Donc, du coup, on va se faire une petite escapade parisienne
On part dimanche matin et on revient lundi dans l'après-midi. Voilà. Ça va être, ça va être très sympa. J'essaierai de prendre quelques photos et de vous partager quelques petites bribes de mon week-end sur les réseaux. Alors pas beaucoup parce qu'on est quand même, on aime bien garder quand même des choses pour nous. Mais voilà, pourquoi pas vous partager quelques photos. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi, belle soirée, belle journée, selon le moment auquel vous regardez cette petite vidéo. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite à la boutique. Ciao, ciao! Bonsoir tout le monde, clap de fin de journée. Donc toujours samedi. Écoutez, c'était une journée super chouette. J'ai eu plein de monde à la boutique. Aussi bien salon de thé que atelier que boutique elle-même quoi. Franchement c'était top. J'ai eu un atelier, donc vous en avez parlé, avec deux mamans, avec deux jeunes adultes. C'était super. Alors entre elles, ça clash, ça rigole. Et forcément, comme d'habitude, j'ai encore oublié de prendre des photos. Mais voilà, c'était chouette. Ensuite, j'ai eu ma petite Maryse avec sa grande petite fille qui est passée là. Donc bisous les filles. Franchement, merci d'être passées. Et puis Delphine et sa fille. Enfin voilà, franchement, j'ai eu plein de gens super aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment, j'ai passé une belle journée, mais vraiment une belle journée avec un chiffre qui est là, avec des journées comme j'aimerais en avoir beaucoup quoi. Mais non, franchement c'était incroyable cette journée, j'avais envie de le partager avec vous avant de rentrer chez moi. Là le week-end, ça va être un week-end parisien avec mon cher et tendre. Et puis voilà. Si je voulais vous montrer quoi, j'ai fini la tête de l'ourson ce matin, parce que ce matin c'était calme pour le coup. C'est vraiment début d'après-midi où tout s'est enchaîné et franchement c'était super cool. Je vous montre la tête de mon ourson. Donc voilà la tête du bonhomme. Alors il faut imaginer qu'il y ait ici le museau. Alors, je sais pas comment, comme ça. Voilà, un petit museau et il y aura encore un truc qui va venir par-dessus ici. Et puis, donc là, j'ai démarré une patte pour faire la deuxième et démarrer le corps. Donc, ça avance gentiment aussi. Non, c'est cool. Non, franchement, aujourd'hui, j'ai bien travaillé dans tous les sens du terme. Je suis contente. Voilà, une très belle journée comme on les aime. Et franchement, s'il pouvait y en avoir encore plein d'autres dans ce sens-là, moi, je serais ravie. Bref, du coup, week-end parisien. J'essaierai de vous mettre quelques photos de ce qu'on va faire. En tout cas, demain on est dimanche. Oui, demain, visite du Louvre, je crois, demain après-midi. Donc, c'est ce que je disais à Delphine tout à l'heure. En fait, le Louvre, ça fait, je sais pas, ça doit faire 30 ans que je n'y suis pas allée. Donc, c'est bien. Ça va nous remettre un peu dans de belles choses. Et puis, ensuite, je crois qu'il nous a prévu une petite balade dans Paris. Et un resto, une nuit à l'hôtel, et puis lundi, rebelote, je pense qu'on va se promener, on va flâner, enfin bon voilà. Donc ça va être un week-end chouette. Voilà. Et écoutez, sur ce, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine à la boutique, à la semaine prochaine aussi au niveau des vidéos. Et puis surtout, prenez soin de vous. Bye bye.